Bon alors aujourd'hui, pot de chichi, on fait comme le baraque, pot d'éclairage chelou, tout ça, hein. Parce que le capitaine Marlowe n'aime pas les chichis. Allo Fui, bienvenue dans cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler du nouveau capitaine Marlowe là, qui s'est posé à Boulogne-sur-Mer. Et puis dans les alentours, hein, le Touquet, tout ça là. Alors évidemment, je vais parler comme ça toute la vidéo, tu vas peut-être rien comprendre, mais je le fais pour mes amis boulonnais et puis du boulonnais tout autour quoi. Sans sous-titres. Alors c'était la première fois que je regardais un épisode de Captain Marlowe, bah c'est bien, franchement c'est bien. C'est-à-dire que, en fait, dans l'écriture, par exemple, je trouve que c'est très bien développé. En plus, il y a une part de... Comment ça s'appelle ce mot-là là, improvisation, voilà, c'est ça que je voulais dire. Improvisation. Il y a une improvisation de Corinne Maziero, donc qui joue Captain Marlowe, et du coup, elle te balance de ses punchlines, c'est carrément bien. T'es vois, par exemple, Balkany, bim, Balkany dans ce tête. Ensuite, il y a quoi? Il y a un moment, il y a une phrase, elle dit ça pue l'ISF ici. Ouais, c'est drôle. Bah si, c'est drôle. Alors c'est sûr que parfois c'est un petit peu lent, il se passe pas grand chose, mais je trouve qu'au niveau de l'écriture c'est bien dosé, il y a ce côté enquête, mais il y a surtout ce côté comique. Je crois que peu importe où tu mets Captain Marlowe, hein, que ce soit dans un truc policier, limite le truc policier on s'en fout parce que ce qui est rigolo c'est de voir Captain Marlowe qui fanfaronne. En fait je comprends moi l'attachement qu'on a à ce personnage parce que en fait bah elle est comme nous, quand tu parles à Corinne Maziero en plus dans la vraie vie, bah elle est aussi naturelle que Captain Marlowe, avec moins de misanthropie parce que c'est clair que Captain Marlowe est un petit peu misanthrope quoi. C'est ça qui est rigolo aussi. Et puis si t'aimes bien Colombo, bah tu verras Colombo bah, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que le personnage il est pas pareil exactement, c'est-à-dire que Colombo tu vois, il est là, il parle lentement et tout, alors que Captain Marlowe elle balance des punchlines toutes les 2 minutes, elle s'arrête pas, elle bouge dans tous les sens, enfin voilà. C'est pas le même travail sur le corps et puis la parole, mais en termes d'interagir avec les autres personnages, je veux dire, on est un peu dans la même relation, c'est-à-dire que Colombo, Théo, c'est un personnage un petit peu lunaire, un petit peu solitaire, etc. Et puis Captain Marlowe, c'est pareil, et puis quand tu parles avec les suspects, bah tout de suite, tu sens que derrière, il y a une petite suspicion, et donc c'est intéressant de voir comment la suspicion, elle se travaille dans le dialogue et tout. Donc à ce niveau-là, je trouve qu'il y a quand même une ressemblance avec Colombo. Puis une mise en scène, elle est bien aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, je me suis dit, tiens, je vais regarder Joséphine l'Ange Gardien, là, parce que ça se passe au Far West. Alors ça va être le western et tout. Puis tu regardes les 4 premières minutes, t'es dit non, c'est bon, vas-y, le montage est tout dégueu, c'est la colorimétrie, elle est dégueulasse. Enfin, j'ai dit, vas-y, laisse tomber, je passe mon chemin, c'est pas bien ou du tout. Et puis bah du coup, là, avec Captain Marlowe, ça a rien à voir. Parce que là, au moins, c'est travaillé, il y a des mouvements de caméra qui sont bien, on suit les personnages d'une très bonne manière, le montage il est cool, la colorimétrie impeccable. Enfin voilà quoi, t'es beau, on se fout pas notre gueule en fait sur France 3 comparé à TF1. Parce que TF1 c'est quand même la chaîne des gros pécords qui comprennent rien et qu'on leur donne Camping Paradis puis ils ont content. Avec Capitaine Marlowe, là on te donne de la matière, on te donne du bien, là. On ressent le passion. Et je dis pas ça parce que c'est Domville, hein, parce que oui, d'accord, c'est Domville, alors du coup, j'ai une petite affection pour cet épisode, et surtout que j'ai pas vu les autres avant. Mais voilà, ça aurait été ailleurs, j'aurais dit pareil, c'est bien, franchement, c'est bien écrit, c'est bien mis en scène et tout. Et puis, comme je parle de Boulogne filmé et tout, s'il y a un film qu'il faut que tu vois où on te montre Boulogne, c'est un film des années 60, 64 ou 65, je sais plus. Ça s'appelle Muriel ou le temps d'un retour de Alain René, celui qui a fait Nuit et brouillard là, avec des images dégueulasses sur le show. Ça aussi il faut que tu vois, hein, parce que je demande aux collégiens, lycéens s'ils ont vu ce film là, et puis ils me répondent que non, c'est n'importe quoi, c'est un film ça, Nuit et brouillard, alors je m'égare, plus rien à voir avec Captain Marlowe, mais il faut que j'en parle, c'est que ce film, il faut qu'il soit vu par les collégiens et les lycéens, et puis là, personne connaît. Bref, fallait que je le dise parce que ça m'énerve. Donc si je me fie à ce seul épisode de Captain Marlowe que j'ai vu, ma note sur Captain Watch, ce serait plutôt très bien. Voilà. Parce que vraiment, moi j'étais bien au devant. C'est-à-dire, à un moment, j'avais mon PC, j'avais plus de connexion, il n'arrivait plus à me mettre le lecteur de France 3. Du coup, je suis descendu pour aller regarder avec mes parents sur le téloche, alors que j'avais pas fait ça depuis 15 ans.
pour dire à quel point je voulais le voir la suite, hein, et que je voulais pas attendre de regarder le suite en replay. Donc vraiment, j'étais très content de regarder ça, et je suis pas déçu. Je comprends pourquoi il y a 6 millions de pépères là, qui regardent le film, parce que waouh, putain, c'était bien. Alors évidemment, cette vidéo elle est un peu spéciale, c'est-à-dire que je vais regarder les prochains Capitaine Marlowe, mais je vais pas non plus t'en parler toutes les semaines, hein, faut pas déconner non plus. Là, je trouvais que c'était intéressant parce que voilà, ça parlait de chez moi, puis au moins, voilà, je t'en parle une fois. Si t'es crois que Capitaine Marlowe, c'est pour le prolo, un petit peu teubé, machin, non, hein. Faut arrêter d'être hautain aussi de temps en temps. C'est une série qui est généreuse, elle fait plaisir à ceux qui la regardent, et elle fera plaisir à ceux qui la regardent pas encore. Alors franchement, il faut vraiment que t'aies le veau, sinon t'es un vrai boboche. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Si t'as bien aimé, bah t'es mets un pouce bleu, puis t'es partages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout le bazar là. Et puis bah aussi, dis-moi en commentaire si toi t'as regardé Capitaine Marlowe ou si maintenant t'as envie de le voir. J'espère que t'as quand même compris ce que j'ai dit. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, puis appuie sur la petite cloche là pour être alerté des prochaines vidéos. Et puis bah quant à moi, je te dis à la prochaine sur le toit là. Allez, allô fiu.